À titre personnel, j'ai commencé le sport parce que je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, entre autres, hein, il y a eu d'autres raisons. J'ai pris un peu en masse, hein, même si c'est pas le plus évident pour moi, étant donné que je suis ectomorphe, hein, j'ai difficulté à prendre de la masse. Alors oui, ça m'a permis, le fait de me considérer toujours comme une merde, de considérer toujours que mon corps c'était une grosse daube, ça m'a permis de me motiver et d'être assez déterminé, ce qui a été vu comme certaines personnes comme une qualité. On m'a dit, on m'a plusieurs fois dit que j'avais une grande discipline et que c'était une qualité. Les choses ont changé. Je ne cherche plus constamment à changer mon corps parce que je le trouve dégueulasse. Maintenant, je le cherche plus à le faire parce que je m'aime, je suis censé être pour moi, de base, en théorie. Censé être pour moi. Le problème quand on est toujours négatif à son égard, à son corps, c'est que on baigne dans les énergies négatives. On est constamment critique envers soi-même, trop même. C'est-à-dire que c'est jamais assez, c'est jamais suffisant, on est toujours là à se foutre sur la gueule, à dire ouais mais un tel est plus musclé que moi, un tel est plus fort que moi, un tel est plus mince que moi, etc. etc. Et ça n'apporte rien de bon. Alors peut-être que du point de vue extérieur, certaines personnes le vivront bien. Il y a des personnes par exemple qui se nourrissent vraiment de la négativité pour faire des grandes choses. À titre personnel, ça m'a aidé un temps, maintenant je me rends compte que à chaque fois se foutre de ma gueule et me rabaisser constamment, ça m'aide pas vraiment. Ça m'aide pas vraiment. Ça paraît un peu logique, hein, mais il y a des gens que ça aide. Il y a des gens qui aiment vraiment bien ça. Le plus important dans la vie, il faut se le rappeler, c'est d'être heureux. Sauf que si jamais je critique constamment mon corps et que je ne suis jamais satisfait et que je passe mon temps à penser qu'à ça, à être obsédé au point où tout le reste passe à la poubelle, est-ce que c'est bon? À titre personnel, j'ai pas trouvé ça bon. Il y a des gens, c'est leur métier, hein, si t'es bodybuilder, c'est normal d'être obsédé par ça. Si c'est ton métier, athlète professionnel, si t'es influenceur fitness ou un truc du genre, ouais, ok. Mais de vous à moi, entre simples mortels, enfin on meurt tous, mais entre simples individus qui veulent juste se sentir mieux dans leur corps, si jamais c'est votre cas, j'ai pas trouvé que c'était une bonne chose finalement de se rabaisser constamment. Alors ça peut servir un moment, parce qu'à l'époque j'étais vraiment mal dans ma vie et j'avais vraiment besoin de ça pour me motiver, sinon jamais j'aurais commencé à faire du sport. Si je m'étais dit je m'aime, du coup je dois faire du sport, jamais j'aurais fait. Ma mentalité à l'époque c'était je suis une grosse merde, je mérite même pas de vivre, bouge-toi le cul, fais du sport parce que sinon voilà, tu vas finir par te suicider. Voyant mon corps, j'étais en mode mais quelle est cette immondice, cette vomissure? Et ça a été véhiculé surtout par des vidéos masculines que je regardais qui disaient les hommes soja, ça c'est pas un vrai homme, tu vois, il est pas musclé, corps de lâche, etc. Ça j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup des critiques sur mon corps, des remarques. Depuis mon enfance on me faisait des critiques là-dessus. On me disait ouais mais t'es maigre, il faut que tu manges plus, ouais mais t'es machin, t'es ci, t'es ça. Et quand j'étais jeune je m'en branlais, total. Et puis après j'ai commencé à regarder les vidéos masculines qui disent ouais fais du sport, bouge-toi le cul, sors-toi les doigts du cul, espèce de grosse merde, pour la faire courte, hein. Tu trouveras jamais de meuf, tu seras triste toute ta vie, il faut que tu te bouges, tu sers à rien, t'es une larve, t'es un déchet. Donc moi qui suis assez crédule, j'étais en mode ah ouais putain mais c'est vrai de ouf, je suis une grosse daube. Donc j'ai commencé à faire du sport. Ça c'est une bonne chose. Alors c'est pas la bonne mentalité qu'il faut avoir, mais par contre ça m'a permis de commencer à faire du sport et changer mon corps, ce qui est plutôt une bonne chose, on va pas se mentir. Parce que mon IMC il était en dessous de l'IMC moyen de mon âge et de mon poids et de ma taille. Donc en fait j'étais en sous-nutrition légèrement. Ce qui fait que oui, ça pouvait me causer des problèmes de santé. Effectivement, c'était pas très sain, je mangeais vraiment peu. Je devais avoir 13 ans et à 13 ans par exemple je pouvais même pas manger une pizza. Je mangeais une demi-pizza, j'étais calé, pour vous dire, hein. Sans s'écarter du sujet, faut-il oui ou non détester son corps pour le changer ou peut-on se contenter simplement de l'aimer comme il est? Moi j'ai envie de dire que c'est toujours intéressant de changer son corps si on a envie de le changer. Par contre, il y a des bonnes manières de le faire. Il y a des bonnes manières de le faire, ça c'est une évidence. C'est que tout le temps être dans le négatif, tout le temps se rabaisser à chaque fois qu'on soit dans le miroir, se dire qu'on a une grosse merde, qu'il y a ça qui va pas bien, se comparer aux autres. Se comparer aux autres qui est une très mauvaise chose à faire, hein, généralement. Hein, ça aide rarement de se comparer aux autres. Ça aide rarement, surtout pour la santé mentale. Parce que autant les actions, oui, tu peux te dire oh regarde un tel il est super musclé, je vais être comme lui, tu te compares à l'autre, oui. Mais mentalement, est-ce qu'à chaque fois quand tu te compares aux autres qui sont dopés sur internet, qui mettent des photos d'eux avec une bonne lumière, est-ce que
te renvoient une bonne image de toi, c'est rarement le cas. Donc moi, ce que je préconiserais, c'est, si tu veux changer ton corps, déjà, c'est bateau, mais commence par peut-être avoir un peu confiance en toi. Pour pas faire les mêmes erreurs que font plein de gens. Ce qu'ils font qu'en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que tout le monde leur dit qu'ils sont musclés ou des trucs comme ça, des conneries du genre. Et eux, ils le voient toujours pas. Il y a des gens qui, franchement, ils ont des bras de cette taille-là. Et ils se pensent être des grosses daubes. Est-ce que ça te fait envie? Personnellement, ça me fait pas envie du tout. En fait, le plus important dans la vie, il faut le rappeler, hein, c'est quand même d'être heureux. C'est pas d'avoir les plus gros bras. On s'en branle totalement. Si t'es malheureux mais que t'as des gros bras, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est une approche plus posée. C'est, je continue de m'entraîner, je continue d'essayer de prendre en masse. Par contre, je me force pas au point où je dépêche les choses. Je vais pas plus vite que la musique. Je peux pas aller plus vite que la musique. Je peux pas espérer avoir des résultats que je veux en genre 2 mois. Je peux pas espérer avoir les résultats que je veux en fonction de comment mon corps réagit. M'obséder sur le sport, ça m'a rien permis du tout, si ce n'est d'avoir de la reconnaissance sociale. Et honnêtement, la reconnaissance sociale, c'est rien comparé au bonheur. On en a rien à foutre. Ça ne change quasiment rien à la vie. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me complimente sur des trucs. Ça change rien. C'est juste un petit shot de dopamine à un moment et voilà, c'est cool. Mais le plus important, c'est toi. Si toi, t'es pas fier de toi, de ce que t'as fait et que les autres sont fiers de toi, on en a rien à foutre. Il faut que toi, tu sois fier de toi-même. Et si t'es fier de toi-même, quand tu te rabaisses constamment et que t'es jamais satisfait de ton corps, bah fais comme ça. Si jamais ça te fait pas plaisir parce que ta santé mentale en pâlit, eh bien il faut trouver une autre approche. Aimer son corps et vouloir changer son corps, c'est pas deux trucs complètement différents. C'est pas deux trucs genre ennemis jurés. Tu peux allier les deux. Tu peux aimer ton corps comme il est, mais vouloir le changer à ton rythme, tranquillement, en prenant le temps, sans te rabaisser, sans te comparer aux autres. Et ça, pour moi, c'est la meilleure approche. Et oui, évidemment, je vais pas me dire, oui, bon, je vais rester comme ça, voilà, j'aime pas mon corps, mais je vais rester comme ça parce que, pour X ou Y. Non, si tu veux le changer, change-le. Maintenant, ça prend du temps. Et si on se compare aux gens sur Internet, qui soit sont dopés, soit mettent des photos avec une super lumière, soit c'est leur travail, ils ont toute la journée pour s'entraîner, forcément. Donc oui, forcément, ils vont être hyper musclés, très vite. Soit ils ont une génétique qui les avantage. Bah oui, toi, tu te regardes dans le miroir et t'es en mode, je suis une grosse daube. Mais regarde toi par rapport au toi d'avant, et tu te rends compte des fois qu'il y a une grosse différence en fait. Moi, je me compare à d'autres gens sur Internet, je me dis, je suis une grosse daube. Par contre, je me compare à mon moi d'avant, je me dis, ah, je viens de loin, putain. Je viens de loin, effectivement, comme vous pouvez le constater. Et c'est ça la bonne mentalité qu'il faut avoir. Et je dis ça sans même l'appliquer tout le temps. Je dis ça juste, j'espère que des gens écouteront cette vidéo et penseront pareil que moi, et arriveront à trouver des bonnes ressources dans ce que je dis, mais c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Et je pense que pour ça, il faut aussi avoir besoin d'un psychologue parfois. Parce que ça peut être très profond, se comparer aux autres. Ça peut être vraiment un truc enfoui en soi. C'est pas forcément juste ouais, je me compare aux autres, machin bidule, juste parce que la société a dit. Bon. Des fois, c'est des trucs vraiment. Ça remonte. Conclusion, faut-il aimer son corps, faire du body positivisme à l'excès, ou faut-il changer son corps de manière radicale? Et bien évidemment, la réponse est entre les deux. Il faut savoir aimer plus ou moins son corps, savoir le détester quand il faut le détester, savoir l'aimer quand il faut l'aimer. Quand tu trouves vraiment être une grosse merde, change ton corps. Mais par contre, n'oublie pas que c'est un état passager. T'es pas censé trouver que ton corps c'est une grosse merde tout le temps. T'es censé trouver que c'est une grosse merde quand tu le penses sincèrement au fond de toi. Se rabaisser, ça doit être un outil, ça ne doit pas être une habitude. Tu dois pas te rabaisser constamment pour tout et n'importe quoi. Il y a un moment, il faut savoir regarder ce que tu as accompli déjà et être fier de toi. Et ça, putain, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. En fonction de comment tu te vois déjà, ça modifie toute ta vie. Si tu te regardes dans le miroir et que tu te dis que tu es une grosse daube, même si tu es... Peu importe le physique que tu as, ça change rien. Il y a des gens qui sont des bodybuilders justement qui ont encore plus de complexes que des gens qui ne sont pas. Quand tu te regardes comme une grosse daube, ça va rien changer au corps que tu as. Hein,
tout ce que ça change, c'est que tu es négatif envers toi-même et que tu es moins heureux que celui qui se regarde comme quelqu'un de cool. Voilà, c'est tout ce que ça change. Il y a des gens franchement qui sont obèses et qui se considèrent comme ayant un bon physique. Il y a des gens qui sont hyper musclés et qui considèrent qu'ils ont un physique de merde. Est-ce que ça fait sens? Ça n'a aucun sens. Si ce n'est le fait que le mec qui est obèse sera sans doute plus heureux que le mec qui est hyper musclé. Et ça paraît un peu illogique, mais c'est comme ça. Tu vois, juste la perception que tu as de toi-même est tellement forte qu'il faut vraiment vite arriver à la redéfinir en quelque chose. Il faut vraiment vite que tu arrives à en créer quelque chose de positif et pas que du négatif à outrance. Ça n'a rien de bon de tout le temps se regarder et se dire qu'on est une grosse taupe. C'est le cas, c'est pas le cas, on n'en a rien à faire. Ce qui compte au fond de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Waouh. Ce qui compte, c'est ce qu'on pense. Nous, c'est notre propre bonheur, c'est notre propre fierté intérieure. C'est pas l'approbation des autres, c'est pas le regard négatif qu'on a sur nous. Ça, on n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est qu'on soit bien avec soi-même, en paix avec soi-même.